Salut l'équipe. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du 4x4. Vous avez un peu l'habitude d'en voir. Patrol GR YX60 dans sa finition luxe. On a de la chance. Waouh! Du coup je vais vous faire un petit tour complet pour voir un peu toute la prépa qui a été faite dessus. Je vous ai fait la vidéo avec le préparateur que vous pouvez déjà aller voir. Et on commence le petit tour. Alors, sur l'extérieur déjà, vous pouvez voir, on commence avec des pneus en 35, STT Cooper Pro, avec des jantes triangulaires moins 44, moyeu AVM renforcé. Ensuite, un snorkel qui était installé lors de mon achat, une rampe LED qui était également lors de mon achat. Pour la Reos, vous pouvez voir légèrement rehaussé. On a des amortisseurs Extreme JBL en plus 10, avec un body lift en plus 5, ce qui lui donne ce look assez agressif, assez haut. Pour tout ce qui est barre de direction, barre de renfort, d'accouplement, barre panard, tout est du réglable renforcé. L'amortisseur de direction, on est sur un touchdog réglable. Il y a une molette ici. Ensuite, pour les tirants, on a des Raptor en plus 10 aussi. Sur l'avant, on retrouve un gros pare-choc fait sur mesure avec des petites LED et un treuil fantôme. Ensuite, les phares ont été modifiés. Ça, il y a pas mal de pièces qui vont changer sur ce 4x4. On va commencer par la couleur. Tout ça, je vais vous le filmer. Ça sera une suite de vidéos où il y a beaucoup de choses qui vont être changées sur ce 4x4 quand même. Vous pouvez voir à l'avant, il y a un intercooleur, mais on reviendra dessus lors du moteur. Donc un intercooleur en façade, c'est un choix. Certains le mettent dans le capot et percent le capot, enfin font un trou d'aération. Moi, j'aime pas trop ce système-là. Il y a du plus, il y a du moins bon. Voilà, c'est un choix. Ici, vous pouvez voir donc le body, voilà, en plus 5, comme je vous ai dit. Donc, sur l'aspect extérieur, pour continuer sur l'arrière, alors on arrive donc sur des feux cristal un peu fumés, un peu teintés, qui me donnent, j'apprécie un peu ce look. Yeah, boy! L'ancien propriétaire avait mis un feu de recul, branché sur les feux de recul du coup. C'est pas mal, mais je pense que je vais rajouter de chaque côté des petites LED comme à l'avant. Et il faut que je modifie un peu le pare-choc arrière pour qu'il soit un peu plus long et qu'il protège un peu la caisse, parce que de l'autre côté, vous allez voir, j'ai pris un petit coup. Donc on va s'occuper de ça et je vais essayer de aussi fabriquer un support pour la roue de secours. Alors quand je dis moi, ça sera des ferronniers, hein, parce que je ne suis pas du tout soudeur. Donc un support pour la roue de secours, vu que c'est du 35, ça appuie sur les charnières, et les charnières sont très chères et très compliquées à trouver. Voilà, donc après on a un petit carré US. J'ai pris le parti de mettre un carré US, je trouve ça pratique. J'ai acheté un support Vevor pour le descendre, tout ça, pour que ça soit à niveau pour mettre une remorque, et c'est pratique. Pour l'extérieur, c'est à peu près tout pour l'instant. Donc comme je vous disais, il va y avoir beaucoup de changements, donc suivez-moi sur Insta. C'est là où je poste la plus grosse partie de mes travaux, les avancées en temps réel. Et après sur YouTube, je poste une fois par mois, parce que j'ai pas le contenu actuellement de poster une fois toutes les 2 semaines. Peut-être qu'un jour je l'aurai et du coup je vous posterai des vidéos plus souvent. Sur l'arrière, du coup pour la partie intérieure, comme je vous disais, ça appuie sur les charnières, donc la porte a déjà un peu vrillé avec la roue. Actuellement, c'est tout d'origine, sauf les petites plaques en tôle là, à droite et à gauche que vous pouvez voir. Elles y étaient lors de l'achat, à l'avant, à l'arrière. C'est un style. De ce côté, je les laisserai à l'arrière. À l'avant, j'aimerais bien retrouver un intérieur d'origine propre. Un peu compliqué à trouver, mais si je le trouve, j'aimerais bien le changer. Mais de ce côté, j'aimerais bien le laisser parce qu'on aimerait faire du tout-terrain, mais aussi du bivouac. Du coup, j'aimerais mettre une petite plaque ici ou un petit bois. Enfin, trouver un système ici pour faire une espèce de petite table qui serait pratique. À l'intérieur, je vais essayer de faire aussi 2 styles de rangement. Un rangement avec les fauteuils, et peut-être d'ailleurs qu'un seul rangement, enfin je sais pas encore pour le deuxième, mais un rangement qui viendrait à la hauteur, je sais plus, il faudrait que je remesure, mais on va dire à cette hauteur-là, qu'il fasse 2 box de rangement, ce qui serait un peu pratique pour pas avoir tout qui se balade quand on bouge, enfin voilà, c'est toujours un peu chiant, donc ça serait idéal. Du coup, pour l'arrière, on a aussi une barre panard, moteur 4x4 renforcé et réglable, et vous pouvez voir peut-être ici la durite aviation. Et alors on voit pas parce que tout est caché, mais j'ai mis disques et plaquettes EBC Performance avec la réfection complète des étriers que j'ai sorti, repeint, tout ça. Je l'ai fait, c'est ma première vidéo qui n'était pas
de très bonne qualité, mais c'est pour ça que j'ai investi et que maintenant, on va vous proposer du vrai contenu. Voilà. Ah, ici, comme je vous disais, j'ai pris un arbre lors d'une sortie, donc il faut que je m'occupe de ça. De toute façon, il faut que je découpe un peu les ailes parce que j'ai les roues arrière qui touchent quand je suis en croisement de pont. Et du coup, on va en profiter, vu qu'il va y avoir une peinture qui sera faite, on va découper les ailes, refaire sortir les pare-chocs, enfin on va tout réajuster tout ça, que ça soit beaucoup plus propre. Sur l'extérieur, donc on peut voir aussi un échappement latéral en diamètre 76. C'est un peu bruyant, parce que c'est une ligne directe. Ça aussi, j'ai un projet en tête qui fait rigoler pas mal de mes potes quand j'en parle. Je vous montrerai ça en vidéo si ça se fait, j'espère. Et ça serait pour continuer ma ligne, mais avec un silencieux, mais faire quelque chose que je pense qui n'a jamais été vu sur les patrols. Donc c'est assez cool, ça me fait rire. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Donc voilà, après vous voyez ici un peu la caisse qui est un peu attaquée, donc c'est pour ça qu'on va refaire la peinture, enfin voilà, donc on va s'occuper de tout ça, parce que bon, il a bien 30 ans passé. Et d'autres pièces vont arriver pour régler, réajuster le pont, des cales de boîte, enfin voilà. Pas mal de pièces vont arriver pour changer tout ça, régler tout ça. Donc sur le côté extérieur actuellement, c'est tout. On n'est pas trop mal. On va passer sur l'intérieur, mais bon, sur l'intérieur, c'est assez complet. Enfin, assez complet, c'est tout d'origine, quoi. C'est comme je vous disais. Donc il y a les tôles qui ont été mises d'une part et d'autre. Tous les fauteuils sont d'origine, la moquette est d'origine. Il y a juste des petits plus, à savoir un manomètre pour le turbo et un manomètre pour le GT, donc l'échappement. Ensuite, j'ai mis un petit CarPlay, un petit dispositif CarPlay, trouvé sur Amazon. Ça marche franchement bien. Franchement, pour le prix, je crois que j'avais payé dans les alentours de 70-80 €. Ça fait le taf, ça marche bien. Ça fait maintenant peut-être 6 mois que je l'utilise. J'ai pas trop de problèmes avec. Ça se branche sur l'allume-cigare. Donc moi, j'ai fait un raccord derrière. Je me suis piqué à l'arrière de l'allume-cigare pour garder l'allume-cigare devant utile. Le volant, j'ai un OMP qui était aussi lors de mon achat. Donc voilà, il est sympa. Il fait le taf. Pour l'intérieur, je pense que c'est à peu près tout. Et là, on va passer pour la partie qui vous intéresse tous. On va passer sur la partie moteur. Sur le moteur. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. Un 2JZ. Le gros de la prépa, entre guillemets, a été à ce niveau-là, bien qu'il y ait eu réfection de pont, enfin tout ça, j'en parle sur la vidéo avec le préparateur que vous pouvez aller voir. Donc, on a mis un radiateur gros volume. Il a été fait refroidissement du 6e cylindre. On a fait les raccords parce que c'est la maladie là-dessus, ça fait des jaunes culasses, tout ça. On a changé pas mal de durites. La pompe a été retouchée, pompe en 12. On a décalé la boîtier de commande du treuil. Alors, hop, je peux le brancher de l'extérieur et j'ai des télécommandes. Voilà, ça fait 2 mois qu'il était à l'arrêt, donc c'est un peu tout sale, tout ça. Donc ici, je peux le brancher et le laisser brancher en continu ou avoir la télécommande. Donc moi, quand je ne suis pas sur les terrains, je le débranche parce que je trouve qu'il n'y a pas trop d'utilité de le laisser. Voilà. Ensuite, de ce côté, on retrouve la boîte à air. Ça, c'est une boîte à air de Land Rover, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, ça va changer. Il va y avoir une belle boîte à air sur mesure qui va arriver. Et ensuite, on a rajouté l'intercooleur. Donc en façade, ici, vous pouvez le voir un petit peu. Il est ici. Ça, je vais essayer de mettre un plus gros intercooleur. Mais je suis pas sûr que ça passe. Enfin, je verrai si je peux le faire. Ensuite, on a fait, on a changé les poussoirs qui étaient en hydraulique pour des poussoirs méca. Distribution, voilà la totale, hein. Après sur ça, ça reste le b.a.-ba quand on a repris le moteur à 0. Ce que j'ai oublié de vous dire sur l'arrière, il y a des durites rallongées en plus 10, aviation. Sur les étriers, ils ne sont pas encore, mais je les ai à la maison donc je vais les monter. J'ai pas mal de pièces, je vais vous faire une vidéo exprès, je pense, unboxing. Peut-être qu'elle sera déjà sortie, je sais pas trop dans quel ordre je vais faire ça. Je pense que ça sera une vidéo unboxing et un peu présentation de la chaîne. Donc si jamais, allez la voir. Si elle n'est pas sortie, ça sera la prochaine. Voilà. Et du coup, pour conclure la vidéo, je vais vous faire écouter le son avec la sortie latérale. Abonnez-vous, un petit commentaire, un petit like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!